Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo sur TIBCO. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment créer un nouveau projet TIBCO Businessworks 6 et comment déployer ce projet sur TIBCO Cloud. Donc, je vais vous montrer quel type de projet il faut créer pour pouvoir le déployer sur TIBCO Cloud. Allez, c'est parti, on prend TIBCO Business Studio et puis on va développer le projet. Donc, je prends mon TIBCO Studio, je vais créer un nouveau projet, je vais sur File, New, Businessworks Ressources, je sélectionne Businessworks Application. Vous pouvez également sélectionner Businessworks Application Module et derrière vous avez la possibilité de créer l'application liée à cette application module. Mais je vais sélectionner Businessworks Application. Et je vais lui donner tout simplement le nom de comme demitech.formation.tibco.timer.cloud. C'est un peu un nom exotique, mais vous pouvez donner le nom que vous souhaitez. Je lui dis d'utiliser le répertoire par défaut. Donc vous voyez, j'ai dit que je voulais créer une application. Derrière, il y a l'application module qui est créée. Et toutes les modifications sont effectuées sur l'application module. Si vous avez développé un peu sur TIBCO Businessworks, si vous le savez, ce qu'on va déployer, c'est plutôt l'application qui correspond à l'application module. La chose importante ici, c'est le deployment target qu'il faut sélectionner. Donc vous voyez, on a plusieurs possibilités. L'app space, le container et TIBCO Cloud. Dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment TIBCO Cloud. Donc, je sélectionne TIBCO Cloud et je clique sur Finish. On va tout simplement attendre qu'il charge le projet qu'il a créé. Donc, il a fini de charger le projet qu'il a créé. Donc, vous voyez, on a deux projets qui sont créés. On a le module et il nous précise que c'est TIBCO Cloud et on a l'application qui sera vraiment l'unité de déploiement. C'est cette application qu'on va déployer et comme je le disais, les modifications sont effectuées au niveau du module. Donc on va faire quelque chose de simple, on va juste ajouter un timer. Vous avez plusieurs possibilités pour ajouter des activités sur l'éditeur de process. Donc soit vous faites un clic droit, vous faites Add Activity et vous sélectionnez palette, ensuite activité. Soit vous venez ici sur la vue des palettes, vous cliquez sur palette et sur les activités qui sont affichées, vous sélectionnez l'activité qui vous intéresse. Dans notre cas, on va prendre un timer. Donc, click and drop. J'ai pris juste un timer. Je vais ensuite ajouter deux autres activités. Un log. Allez, ajoutons une deuxième activité, toujours log. Donc j'ai là log, mon premier log je vais l'appeler log start et le deuxième je vais l'appeler log end. Sur le premier on va juste afficher un message qui va nous dire à quelle heure le process a démarré. Donc je vais lui dire process start at deux points, entre crochets, on va afficher l'heure de démarrage. Donc on va aller chercher la fonction qui nous permet d'afficher l'heure et la date, current date time. Donc on va afficher là et on va laisser TIBCO corriger, ajuster le formatage, donc la conversion de date à chaîne de caractères. Très bien. Et on va faire la même chose ici sur le end. En revanche, on va lui dire process end add. Voilà, c'est très bien. Et puis on enregistre notre projet. Vous voyez, l'erreur va disparaître. À la création du projet, on avait une erreur tout simplement parce que il manquait de component. Le component, c'est l'activité qui permet de démarrer le process. Donc là, on a notre projet.
qu'on va déployer sur le cloud. Au niveau du timer, on va juste faire une petite configuration. On va lui dire de ne pas exécuter une seule fois, mais d'exécuter combien de fois? D'exécuter 10 fois. Voilà. À intervalle d'1 seconde, il exécute 10 fois. Mettons à intervalle de 3 secondes. Comme ça, on aura le temps de voir exactement ce qui se passe. J'enregistre. Donc là, on a fini de développer notre projet qu'on va déployer sur le cloud. La dernière chose, ou l'avant-dernière chose qui nous reste à faire, c'est d'exporter, c'est de créer l'archive. L'archive, c'est le projet, l'EAR qui va être déployé sur le cloud. Et pour créer l'archive, c'est assez simple. Donc, vous voyez, vous avez votre application module et vous avez votre application. Donc, je fais clic droit sur l'application et je lui demande de me créer l'Enterprise Archive. Créer Enterprise Archive, EAR. J'ai fait clic. Je laisse le répertoire par défaut. Donc, il va générer là. Je fais finish. Il va me créer l'archive. C'est bon. Il a terminé de me créer l'archive. Maintenant, on va aller se connecter sur TIBCO Cloud. Donc, on va aller se connecter sur TIBCO Cloud. Donc, pour se connecter, vous avez plusieurs régions. Je sélectionne Europe. Et je vais cliquer sur continuer. Et si vous n'avez pas de compte sur TIBCO Cloud, vous aurez besoin de créer un compte sur le site de TIBCO. J'ai donné dmitech.com. Je fais next et je mets mon mot de passe. Donc vous entrez vos identifiants, vous mettez votre mot de passe et vous cliquez sur login. Vous attendez que ça charge. Une fois que vous êtes ici, vous avez plusieurs options. Donc ça, c'est l'interface de TIBCO Cloud. Vous avez plusieurs options. Ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement le déploiement de notre application. Donc vous avez la possibilité de gérer vos API, de créer des API. Et ce qui nous intéresse, c'est l'intégration. Donc je clique sur intégration. Vous attendez, vous patientez toujours que ça charge. Donc, une fois que vous êtes ici, vous avez plusieurs options. Ici, vous avez la possibilité de... Vous voyez les applications que vous avez déployées. Ce qui va nous intéresser, c'est juste la création. Donc, vous cliquez pour déployer l'application que nous avons développée. On va tout simplement cliquer sur Create Import. Donc, je clique là-dessus. Et il faut que je dise ce que j'ai envie de faire. Vous avez deux options. Create a Schedule App ou Import a BusinessWorks App. Donc, je clique sur Import a BusinessWorks App. Et là, j'ai la possibilité d'importer mon application. Soit un fichier .json, soit un EAR. Évidemment, ce qui m'intéresse, c'est l'EAR. Donc, soit je pars chercher mon archive, soit je fais un drag and drop. Donc, je vais sélectionner, je vais faire un drag and drop, ce sera beaucoup plus simple. Donc, je vais chercher mon archive. C'était dans Workspace TIBCO EAR. Donc, j'importe mon archive. C'est là, c'est validé. Si votre archive n'est pas validé, ce sera rejeté. Donc, vous aurez une croix rouge ici. Et ce ne sera pas accepté pour vous dire que ça ne pourra pas être déployé sur TIBCO Cloud. Donc, je clique sur Import. Et je lui laisse le temps d'importer mon archive, mon projet. Donc, il est en train d'importer mon projet sur TIBCO Cloud. Ça y est, c'est fini. Il a terminé d'importer le projet. Là, il va recharger la page. Donc, vous voyez bien le projet qu'on a créé. C'est notre projet qu'on a créé. On va juste... Attendez, on va lui donner le même nom.
ou pas. On va l'appeler tout simplement Cloud TIBCO Timer. Donc mon projet est là. Comme vous pouvez le constater, il y a 0 instance et l'application est arrêtée. Donc si vous regardez dans les logs, history, vous avez tout simplement l'application qui a été correctement importée, renommée il y a quelques millisecondes. Pour démarrer votre application, il suffit de lui allouer une instance. Donc on va lui allouer une instance là, et puis vous cliquez sur Scale et vous allez pouvoir démarrer votre application et observer l'exécution. Là, c'est pour un projet simple. On l'a pas testé sur Business Studio, mais vous vous doutez bien, sur un vrai projet, avant de le déployer sur TIBCO Cloud, vous le testez d'abord sur Business Studio pour vous assurer que tout va bien, que votre projet fonctionne correctement, avant d'essayer de le déployer sur TIBCO Cloud. Donc là, l'instance a été correctement allouée et vous pouvez voir que mon projet est running. Pour vous assurer que ça fonctionne bien, vous allez sur les logs et vous voyez ce qui se passe. Donc vous avez là, vous avez les logs ici. Il a démarré sur un app node et process end at, process start at, process end. Donc voilà les logs que nous avons mis. Il va le faire 10 fois. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. La chose intéressante ici, c'est que si vous avez un projet qui consomme énormément de ressources, vous avez la possibilité d'augmenter le nombre d'instances. Et c'est ça qui est plutôt très intéressant. Vous voyez, vous pouvez augmenter le nombre d'instances pour scaler votre application plus facilement. Ça, c'est vraiment la chose intéressante lorsque vous exécutez votre projet directement sur TIBCO Cloud. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez déployer votre projet directement sur TIBCO Cloud. Bon, juste une dernière chose que je ne vous ai pas montré, c'est la liste de vos applications que vous avez déployées. Donc il suffit de venir ici sur Apps et là vous avez la liste de toutes les applications que vous avez déployées. Vous pouvez démarrer une application, arrêter une application et vous pouvez également remplacer une application ou donner des droits. Voilà, vous avez là votre console qui vous dit le nombre d'applications que vous avez, un peu comme on avait sur l'AppNode. Donc vous avez la liste de vos applications. Vous pouvez faire des actions sur ces applications là. Vous avez directement la console qui vous donne l'état des lieux de vos applications. Donc c'est plutôt cool. Voilà. L'application que nous avons déployée, je vais juste l'arrêter. Tac. Une fois que vous avez arrêté une application, vous pouvez aller sur cette application et vous allez remarquer qu'il y a 0 instance en cours d'exécution. Donc c'est ce que je voulais vous montrer, comment avoir la liste de ces applications, comment les arrêter, comment effectuer des actions sur les applications. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que vous avez compris, que vous avez vu comment ça fonctionne. Vous voyez, vous avez la possibilité de filtrer directement les logs ici. Voilà, je trouve ça plutôt très intéressant d'avoir toute la console sur TIBCO Cloud. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et si vous avez des questions, posez-moi vos questions en commentaire et je me ferai le plaisir de vous répondre comme d'habitude. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Arrivederci.